Depuis sa création en 1917, Nikon a toujours tendu vers la perfection en optique comme en mécanique de précision. Des objectifs Nikon ont capté la lumière des lointaines étoiles depuis la Terre et maintenant la forme de notre planète depuis l'espace. Lorsque la navette spatiale Columbia décolla pour la première fois, il y avait d'abord une version spécialement modifiée du haut de gamme Nikon F3 utilisé par la NASA pour prendre des photos documentaires. Des appareils Nikon ont également servi au cours des missions Apollo sur la Lune et des expériences Skylab, confirmant chaque fois la réputation de qualité et de fiabilité de Nikon. Les toutes dernières réalisations Nikon sont nées de l'union d'une électronique très sophistiquée, d'une optique et d'une mécanique de précision, une maîtrise technologique qui permet à Nikon d'aborder une ère de nouveaux produits de haute qualité, l'ère des produits optoélectroniques. À l'origine, Nikon se consacra à la recherche et au développement de verres optiques de haute qualité. Un verre optique dont il existe maintenant plus de 200 variétés. Chacune de transparence très homogène et sans contraintes internes. La mesure de l'indice de réfraction permet de déterminer si ou non une nouvelle lentille est conforme aux critères de conception. Le verre optique est fabriqué dans des fours modernes à fonte continue. Des matériaux bruts, minutieusement dosés, sont fondus à des températures qui dépassent largement les 1000 degrés centigrades. Ils sont ensuite pressés et façonnés. Ils sont recuits et refroidis très lentement, et cela peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. C'est ainsi que les lentilles optiques sont modelées. Aujourd'hui, les lentilles Nikon sont entièrement conçues par ordinateur. Elles sont aussi contrôlées et mesurées à l'aide d'instruments de haute précision. Ce tout nouvel instrument de mesure Nikon est contrôlé par ordinateur. Il mesure automatiquement des caractéristiques optiques telles que le contraste et le pouvoir séparateur. Les objectifs Nikon sont fabriqués selon un processus qui inclut meulage, polissage, centrage et traitement anti-reflet. Des polissoirs automatiques lissent la surface de chaque lentille. Le processus de fabrication des objectifs est en grande partie automatisé. Voici une machine de centrage automatique. Le traitement des lentilles a pour effet d'accroître leur pouvoir de transmission de la lumière et aussi de réduire les réflexions à leur surface. Une couche microscopique d'une épaisseur inférieure à 0,2 microns est condensée à la surface de la lentille sous vide. Le traitement multicouche exclusif de Nikon consiste à déposer à la surface de la lentille
plusieurs couches extrêmement fines. Un contrôle de qualité très strict est garanti grâce à des tests effectués systématiquement à chaque stade de la production. Au montage, chaque objectif est soigneusement vérifié et réglé. Seuls les objectifs parfaits sont ensuite commercialisés. Chez Nikon, la fabrication des boîtiers, baïonnettes et autres pièces métalliques est de plus en plus automatisée. Et le montage des petites pièces de précision est aussi assuré par ordinateur. Les nouveaux appareils Nikon, comme le F3, sont entièrement électroniques, capables, entre autres caractéristiques, d'exposition et de mise au point automatique. La conception des circuits électroniques est donc devenue part intégrante de la conception d'ensemble de l'appareil. Une fois la conception achevée, on monte un circuit sur une platine pour pouvoir effectuer des tests. Nikon fabrique ce circuit imprimé souple appelé FPC. Tous les composants électroniques, y compris les résistances et les circuits intégrés, sont montés sur la platine du FPC qui devient comme le cerveau de l'appareil. Le FPC est ensuite incorporé à l'appareil. Les dernières étapes du montage sont suivies de tests répétés et de réglages fins. Un matériel automatisé détecte et corrige les plus petits défauts et effectue des réglages minutieux sur les vitesses d'obturation. Depuis longtemps, les appareils photo Nikon sont les témoins officiels d'événements sportifs, d'expéditions, d'études scientifiques, etc. Réputés pour leur haute performance et leur résistance à toute épreuve, ils supportent des années d'utilisation intensive. Les appareils Nikon sont conçus pour fonctionner dans les pires conditions de chaleur, d'humidité et de froid. Nikon cherche à créer des appareils toujours plus performants, simples d'emploi. Ces rideaux d'obturateurs en titane à structure alvéolaire sont issus de la technologie du traitement du titane mise au point par Nikon.
Ils expliquent l'obturation au 4 millième de seconde du Nikon FE2 et sa synchronisation flash au 250e de seconde, la plus rapide dans les appareils réflexes mono-objectif 24-36. Une vitesse d'obturation aussi rapide élimine le bouger d'image. Le Nikon Autofocus complète une gamme de produits qui satisfait tous les passionnés de photographie. En 1952, le Club Nikkor a été fondé pour promouvoir la photographie parmi les utilisateurs d'appareils Nikon et d'objectifs Nikkor du monde entier. Il compte aujourd'hui plus de 150 000 adhérents. Ces activités incluent des cours et des expositions photographiques, entre autres activités de promotion. Nikon organise aussi le concours international de photographie Nikon qui attire maintenant plus de 16 000 participants, amateurs ou professionnels, dans 50 pays. Plus de la moitié de la production Nikon est exportée vers l'étranger. Nikon a maintenant des filiales en Angleterre, en République fédérale d'Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis et un total de 140 agents répartis dans 90 pays. La qualité de l'organisation commerciale et des services de Nikon n'a d'égal que celle de ses produits. Car depuis toujours, la politique de Nikon, c'est la qualité avant tout. Nikon fabrique toutes sortes de montures et de verres de lunettes. Les montures Nikon sont confortables et solides. Elles sont conçues pour convenir à l'individu. Les données informatiques sur ordinateur sont mises à profit pour parvenir à une conception aussi élégante que pratique. Nikon fabrique aussi une gamme variée d'instruments ophtalmiques et optométriques, comme le réfractomètre automatique qui fait appel à un micro-ordinateur pour examiner et contrôler avec précision la vision. Les jumelles et les télescopes Nikon grossissent les sujets lointains tout en conservant à l'image netteté et contraste.
Ici, un microscope Nikon couplé à plusieurs téléviseurs permet à toute une classe d'observer le même spécimen microscopique en même temps. Grâce au diaphote, microscope inversé Nikon, il est possible d'étudier une culture de tissu vivant et d'en tirer des images nettes et fouillées par la technique très simple de la photomicrographie. On voit ici un tissu de foie humain observé grâce à un matériel de contraste de phase. Et par contraste interférentiel différentiel de Nomarski, prolifération d'une tumeur cancéreuse du sein. Les lasers constituent une nouvelle forme de lumière. Les rayons laser sont utilisés dans le distancemètre Nikon parce qu'ils se déplacent en ligne parfaitement droite. Détecter et prévoir les mouvements sismiques, une manière, entre autres, de minimiser les dégâts. Mais il faut pour cela déceler les moindres variations topographiques de la croûte terrestre. Et donc, mesurer et étudier systématiquement pendant des années d'infimes modifications des points de triangulation. Le distancemètre à laser Nikon peut effectuer des mesures au millimètre près à 60 km, un vrai exploit. Les instruments Nikon peuvent réaliser sur le terrain des mesures extrêmement précises de gratte-ciel, tunnels, ponts et barrages. Ce distancemètre compact est capable de mesurer avec précision en 5 secondes. Ce microscope électronique révèle un circuit intégré sur sa puce de silicone. Cette puce, grande de quelques millimètres carrés seulement, contient pourtant plusieurs centaines de milliers d'éléments. La technologie des semi-conducteurs a beaucoup progressé ces dernières années. Elle est maintenant entrée dans l'univers du sous-micron. C'est un domaine dans lequel Nikon se montre très actif, combinant son expérience de l'optique et une électronique de pointe pour créer les matériels dont l'industrie des semi-conducteurs a besoin. L'optistation Nikon, par exemple, est un système de contrôle automatique et sans contamination des supports, utilisé pour la fabrication de circuits intégrés. Et ce système d'exposition à rayon X, mis au point en collaboration avec la Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, sert dans la production des VLSI. Avec un pouvoir séparateur d'un demi-micron et une précision de positionnement du dixième de micron, sa précision est remarquable. Les systèmes LSR Nikon sont des systèmes d'exposition à projection et réduction utilisés dans la fabrication des VLSI. Les éléments les plus remarquables du système, tels cet objectif à réduction et projection LSR, représentent le summum de la technologie et du savoir-faire Nikon. Le pouvoir séparateur de cet objectif se mesure en fractions de micron,
une précision inégalée, indispensable à la production de VLSI de qualité. Ces interférences révèlent un polissage de lentilles irréprochable. La série NSR utilise des composants spécialement conçus, puissants et à éclairement homogène, garant de performances optiques exceptionnelles. Les systèmes NSR font l'objet d'un montage de précision dans des locaux à la propreté méticuleuse. Les progrès remarquables accomplis dans la fabrication des circuits intégrés ont entraîné une réduction de taille des outils et matériels électroniques connexes en même temps qu'une augmentation de leur efficacité. La microélectronique s'applique maintenant à des domaines très variés et modifie profondément notre mode de vie. Avec les matériels qu'il propose pour la fabrication des VLSI, Nikon participe à l'avènement d'une nouvelle ère dans la fabrication des semi-conducteurs, quelque chose qui ressemble fort à une nouvelle révolution industrielle. En s'appuyant sur sa longue expérience, Nikon s'attachera à intégrer toujours plus l'optique, l'électronique et la mécanique de précision pour répondre à l'attente du XXIe siècle. En mettant la lumière au service des peuples, Nikon repousse les limites des technologies actuelles, poursuit le possible pour en faire le réel, défie l'absolu et jette un pont entre le présent et l'avenir.